Salut les scorpions, bienvenue pour votre lecture sur ce mois d'octobre 2023. On va aller voir de manière un peu générale ensemble et puis je passerai sur l'aspect sentimental où j'irai dispatcher célibataires, les couples et les relations triangulaires, voire les relations compliquées. Bien évidemment, la guidance, c'est du général. Prenez ce qui fait écho et sens avec vous. Les énergies sont aussi parfois tout à fait interchangeables, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc voilà, j'appelle à votre bon discernement lorsque vous écoutez des vidéos YouTube. Allez, on va aller voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre 2023. Les amis, bon, vous tombez toute seule. Waouh, vous avez le soleil. Reconnaissance publique. Attendez, je vais mettre le paquet ici. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. De toute façon, après avec le soleil, on parle effectivement de succès, de réussite, d'honnêteté, effectivement peut-être également. Ça peut nous annoncer aussi un mois où vous allez avoir beaucoup d'éclaircissements peut-être sur plusieurs domaines de votre vie. Allez, on va aller prendre maintenant le tarot. Elle va le tomber toute seule. Allez, on adore. Très, très bien. Alors, vous avez l'ermite ici. Pour moi, c'est comme si vous allez partir à la recherche de la vérité. Vous allez, quelque part, je pense ici, rester peut-être camper sur vos positions, dans le sens où vous allez peut-être vous batailler, mais comme le 5 d'épée est souvent associé à l'ego, et que vous avez le 4 d'épée juste à côté avec l'ermite, pour moi, c'est vous allez dompter peut-être votre ego, hein, et en faisant appel à votre sagesse intérieure. Vous allez, là, je pense avec ces cartes-là, vous n'allez pas rentrer, enfin, vous n'allez pas foncer tête baissée. Hein, voilà. Là, non. Là, pour moi, vous allez faire appel à votre sagesse intérieure en partant aussi vers une quête de la vérité, faire une sorte d'introspection, parce qu'on voit bien que de toute façon, vous n'allez plus vous batailler, vous allez vraiment vous mettre en arrêt, le temps de réfléchir, de voir la situation autrement, d'accord ? Donc on voit bien ici que sur ce mois d'octobre, vous allez peut-être vous mettre dans votre intériorité, vous renfermer, pour certains ça peut être possible, mais c'est pour retrouver un calme, peut-être après la tempête, d'accord ? Vous allez retrouver un calme après la tempête. Je pense. Et en plus, vous avez de toute façon le soleil. Alors, est-ce que vous étiez... Parce que le soleil peut représenter l'ego, hein, quand il est dans l'excès. Le soleil, par exemple, le soleil inversé peut représenter de l'ego. L'ego en excès. Et là, le 5 d'épée, c'est de l'ego aussi. On est piqué dans son ego. Mais là, je me demande est-ce que c'est quelqu'un qui va vous piquer dans votre ego, mais là, finalement, ça va vous servir derrière à vous remettre en question. Ça peut être possible. Soit c'est l'inverse, c'est vous qui allez piquer quelqu'un, mais bon, comme c'est votre signe, moi je pense que c'est plutôt vos énergies à vous. Après, ça peut être l'inverse, effectivement, que ce soit vous qui piquez quelqu'un, et cette personne va plutôt se mettre en retrait, réfléchir, et ne plus vous donner signe de vie, et se mettre en mode silence radio. Hein. Ça peut être possible également, hein, que ce soit aussi comme ça. Allez. Mais on va aller faire quand même appel à notre sagesse intérieure ici, hein, dans votre tirage. Waouh, vous avez la carte du monde, le diable, et ben voilà. Quand on parle de l'ego, hein, ben il pointe le bout de son nez. Pour moi, vous allez vraiment finir avec une situation qui peut être alimenter votre ego, ça peut être possible, ça peut être aussi des relations toxiques qui n'étaient plus bonnes, hein, tout simplement pour vous également. En tout cas, vous allez laisser quelque chose émotionnellement qui ne vous convient pas derrière vous. Et en plus, vous êtes arrivé avec la carte du monde à des fins de cycle, d'accord ? Donc là, c'est comme s'il était temps peut-être de clôturer quelque chose, soit qui alimente votre ego et qui ne vous nourrit pas assez au niveau de l'âme, soit c'est vraiment une relation qui n'est pas forcément bonne, ou une situation, en tout cas ce n'est pas une relation, qui n'est pas bonne pour vous, et vous allez partir à la quête, quelque part, de ce qui vous convient le mieux. Hein, une fois de plus, on a cette quête, vous voyez, on a le monsieur barbu là, avec sa petite canne et sa petite lanterne, il a une canne et il part aussi à la quête de sa 9e coupe, son Saint Graal.
On a quelque chose ici dans votre tirage qui ressemble comme ça. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines, bien évidemment. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel tout simplement, amical, relationnel, familial. Mais ça peut être aussi une situation qui n'est plus bonne. Et vous avez envie, en tout cas ici, peut-être de vous mettre en retrait afin de réfléchir, de penser. Et après cette introspection, je pense que vous arriverez à la conclusion que quitter cette situation, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ok. Allez prendre l'oracle des miroirs. De toute façon, ce que je vous disais, parce qu'avec le soleil, c'est comme si je vous disais que sur ce mois d'octobre, ça va être un mois où il va y avoir aussi de l'éclaircissement. Alors peut-être justement sur cette situation qui n'est plus bonne pour vous, mais ça peut être aussi votre propre comportement également, parce que le diable, c'est aussi de l'auto-sabotage, des addictions également, et qui vous maintiennent dans quelque chose qui n'est plus bon, parce que ça peut aussi alimenter une forme de tristesse, d'amertume, sentiment de trahison très très fort, où il faudra s'en défaire à ce moment-là. Parce que voilà, ça ne vous conviendra plus de maintenir la situation en tout cas. Alors ici, bah tiens, trahison, c'est ce que je disais. Ok. Bon, alors je ne sais pas, est-ce que c'est pardon. Est-ce que c'est dans une relation de couple, de mariage, pour certains carrément, on aura la sensation d'être fortement trahi par l'autre. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un événement qui va venir. Alors, je pense que la blessure de trahison, elle est déjà là, mais ça vient avec un événement qui va l'enclencher. On voit bien qu'il y a ici une trahison qui va fortement peut-être se faire ressentir. Et si vous êtes dans un couple, de toute façon, on voit bien que vous vous sentez seul, vous aurez peut-être même envie de vous isoler de l'autre personne. Voilà, après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation, de toute façon. Ça peut être aussi, vous voyez, professionnel aussi également. Donc, hop. Mais on voit bien qu'il va y avoir ici des choses aussi à mettre en place, un travail. Je vois aussi du travail, travailler sur une blessure de trahison également pour certains d'entre vous. Une blessure de trahison, j'ai l'impression que certaines personnes bon, je ne sais pas, vont retrouver ici une activité professionnelle. Alors là, je parlerai pour d'autres. Vous allez retrouver ici peut-être une... Alors ça peut se passer aussi au travail, d'accord, que la situation se dégrade, n'est pas bonne pour vous, vous avez envie de vous partir. Finalement, avec le boomerang, c'est le côté vous récoltez ce que vous avez semé. D'accord. Et on voit bien que peut-être qu'il va y avoir ici le fait de quitter une situation au niveau professionnel qui ne vous convient pas, on vous a trahi, voilà, on vous maltraite peut-être aussi dans le travail, et à ce manque de reconnaissance par rapport à ce que vous apportez au niveau de votre professionnel. Voilà, on ne vous traite pas comme tel, et vous savez que vous pouvez tout à fait briller peut-être ailleurs, et vous décidez de partir, de quitter une situation professionnelle. D'accord. On peut partir sur l'aspect professionnel à ce moment-là. Surtout si vous êtes un homme ou avec une énergie très yang, d'accord. On voit bien aussi qu'il y a un travail sur la blessure de trahison également à faire. Et on voit bien que quelqu'un pourrait revenir vers vous. Et on voit bien que cette personne peut-être qui revient vers vous, lui, va quitter une situation de son côté, peut-être d'union, peut-être avec quelqu'un, peut-être qu'il ne lui convient plus aussi, d'accord. Également. Voilà. On peut avoir deux cas de figure ici dans votre tirage. Il y a une question de timing ici qui est à prendre en compte. Alors je vais juste aller recouvrir la carte de boomerang, si on peut me dire dessus. Oui, chacun qui revient vers la personne qu'il aime. Et voyage et joie ici. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il peut y avoir aussi le fait de voyager soit avec des amis ou des choses comme ça peut être possible, d'accord. Maintenant, on peut voir aussi que pour préserver peut-être sa joie, on va aller retrouver quelqu'un avec qui on s'entend super bien, avec qui on a
beaucoup plus de fidélité, de belle entente, une belle entente. De toute façon, l'amour et l'amitié hein, ici dans votre tirage. Parce que pour moi, le voyage, ça peut être tout à fait vraiment aller rejoindre la personne avec qui on est plus en complémentarité. Parce que le soleil, ça peut nous indiquer un couple jumilaire, d'accord, avec qui on s'entend. C'est très clair, c'est très net. Il y a énormément d'énergie yang quand même dans votre tirage, je préfère quand même le préciser. Donc il y a ce côté où je vais rejoindre ici peut-être des liens. Donc effectivement, il peut y avoir ici des jalousies, des énergies tierces, des personnes ou des situations problématiques hein, de toute façon. Mais là, pour moi, c'est comme si on a hâte d'aller retrouver quelqu'un avec qui on s'entend super bien. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là dans le tirage. Allez, on va aller voir maintenant dans l'aspect sentimental, parce que je vais vous dispatcher les amis. Alors, on va essayer de dispatcher en tout cas. On va aller voir un petit peu les scorpions célibataires. Hein. Qu'est-ce que vous avez ici comme, sur ce mois d'octobre? Qu'est-ce que vous avez ici sur ce mois d'octobre? Alors ici, il y a une élévation, une action ici d'élever votre situation à un autre niveau. On a le renard. Alors je pense que vous allez peut-être pour certaines personnes dépasser, parce qu'on avait tout à l'heure, hein, voilà, le diable, ce que je vous disais, un comportement, une addiction, quelque chose, voilà, de l'auto-sabotage. On voit bien qu'il y a une élévation, d'accord? Si vous étiez dans des craintes, dans des peurs, peur de perdre quelqu'un, peur de voilà, parce que vous êtes attaché, vous êtes dans la dépendance affective, pour moi, il va y avoir un cap qui va être franchi là-dessus, parce que peut-être qu'avec cette ermite, le fait de vous remettre en question, de partir à la quête de votre propre vérité, de comprendre aussi peut-être qu'il y a des choses à travailler chez vous, pourquoi pas une blessure de trahison aussi hein, à travailler. Donc on voit bien que là, il va y avoir une action beaucoup plus importante sur ce mois d'octobre, d'avoir ici peut-être des opportunités qui peuvent se présenter à vous, une belle amélioration aussi dans l'aspect peut-être de votre vie sentimentale également, mais déjà ne serait-ce que d'être bien avec vous-même, pour moi c'est une victoire ici, hein, pour vous, d'accord? Parce que c'est comme si vous allez calmer vos peurs et peut-être lâcher certaines addictions, en tout cas les diminuer fortement, on l'a vu tout le long de votre tirage, et on voit bien que un cap va être franchi dans votre vie, les amis scorpions célibataires. Mais avec la carte de la chance, on peut tout à fait nous indiquer une opportunité de rencontrer quelqu'un. Mais par contre, les choses peut-être vont se dérouler autrement, parce qu'il y a eu un travail là-dessus qui a pu être fait de votre côté. D'accord ? Non, pas celui-là, je vais prendre d'abord celui-ci. Elle est pour les scorpions célibataires. Elle a voulu venir, hein, tu n'es pas prêt. Alors, peut-être qu'il faudra attendre un petit peu quand même dans votre tirage pour pouvoir justement saisir ces belles opportunités. Mais pour moi, ça ne va pas tarder. Hein. Pour être sincère, vous avez quand même le soleil. Vous avez de très belles cartes ici qui vont vous amener un cap au-dessus. Mais effectivement, après, et on peut encore avoir ici encore des réticences. Ça peut être possible, mais à faire cette rencontre par la suite. Mais c'est ce que je vous disais, il faut d'abord être bien et après, derrière, pourquoi pas faire une rencontre. Mais après, vous pouvez tout à fait la rencontrer, mais sans pour autant que quelque chose qui s'enclenche ou se met en place. Hein. Parce que pour l'instant, peut-être que émotionnellement, vous n'êtes pas encore prêt à vous impliquer. Allez, on va aller voir de toute façon par rapport au reste. La féminine. Énergie yin, consultante, genre féminin. Alors, surtout si vous êtes des femmes, peut-être ici. Ou juste une énergie féminine, donc ça peut être aussi un homme. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici dessus? Ouais, réconciliation. Bon, en tout cas, soit c'est de la réconciliation peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais bon, que tu n'es pas prêt à cette réconciliation pour l'instant, ou alors juste à rassembler ton cœur brisé. Hein. Ça peut être ça aussi, à rafistoler ton cœur brisé, qui a été peut-être trahi, meurtri, tu as vécu des choses difficiles, et on peut voir ici que peut-être qu'il faut le temps de soigner ce cœur, de guérir ce cœur, et après, par la suite, pourquoi pas de le réouvrir à quelqu'un. Par la suite, d'accord ? Mais on voit que c'est possible, parce qu'on a quand même la réconciliation, donc c'est bien, c'est que
Il y a ce côté où les choses ont tendance plutôt à s'arranger. On le voit déjà de toute façon avec le reste des cartes en dessous. On est pour les... On montre ici des responsabilités. Donc une romance a pu être interrompue par rapport à le fait de faire passer d'abord des responsabilités. Donc c'est ce que je vous disais, même si vous rencontrez quelqu'un, je pense que vous n'êtes pas encore prêt à démarrer quelque chose. Mais il peut y avoir par la suite une possibilité. Là maintenant, c'est comme si on faisait passer d'abord les responsabilités, le devoir. Et je pense surtout le fait d'aller bien, d'être mieux, de vous sentir mieux, de faire aussi une certaine forme, pourquoi pas, d'un travail sur vous-même, une introspection. Voilà, c'est vous qui voyez le temps de conscientiser les choses. Petit à petit, on peut aller concrétiser par la suite. D'accord ? Par la suite. Maintenant, on fait d'abord passer peut-être ici soi, peut-être qu'on se privilégie quelque part, parce que la responsabilité, ça peut être aussi notre propre responsabilité de nous-mêmes. Le fait d'être mieux, de se sentir mieux, de lâcher la dépendance affective, d'arrêter d'avoir peur, d'aller travailler les peurs, les craintes, voilà, quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être vraiment les personnes qui attendent vraiment quelqu'un de leur passé, parce que vous êtes ici en triangulaire. On peut tout à fait se retrouver du côté solo à ce moment-là, effectivement. Il y a encore du travail à faire sur les peurs, sur la dépendance affective. Vous n'êtes pas encore complètement prêt à vous rafistoler avec quelqu'un, mais ça se fera par la suite. Pour l'instant, il y a encore des responsabilités, des choses encore à entreprendre, à apprendre et à mettre en place pour pouvoir se retrouver par la suite. Voilà, comme ça, moi, j'ai donné la possibilité à tout le monde. Allez, maintenant, on va aller voir un petit peu le côté couple. Allez, pour les couples scorpions, qu'est-ce qu'on peut me dire ici dessus ? Bon, alors ici, elles ont voulu venir, toutes seules. Alors, pour les couples, bon, déjà, on me montre une femme rivale, on me montre la maman, on me montre les masques avec peut-être la tromperie, l'adultère, ou simplement d'être méfiant. On vous dit attention qui porte ce masque. Alors, je ne sais pas sincèrement, est-ce que c'est la maman qui peut être problématique dans votre couple, la mère, peut-être la belle-mère, voilà, qui est un peu se comporte un peu comme la rivale par rapport à vous. Ça peut être possible. Sinon, ça peut être la maman plus quelqu'un d'autre sur le lot, comme ça, au moins, comme si vous n'en avez pas assez, au moins, ça sera le top. Je ne sais pas, franchement. Alors, attendez, je vais juste recouvrir parce que là, oui, on voit bien qu'il y a une situation, un contexte familial auquel on est fortement attaché et on est relativement bien. Alors, j'ai l'impression que vous avez construit quelque chose. On voit bien qu'effectivement, il y a bien ici une histoire d'enfant, une situation qui est là depuis un certain temps. On est fortement attaché, mais néanmoins, quand on a le masque dessus, pour moi, j'ai l'impression qu'on a du mal à se montrer véritablement avec les personnes peut-être proches de nous, donc notamment soit une famille, soit une belle famille. Et en plus de ça, on peut avoir quelqu'un qui peut venir interférer sur votre bonheur. Vous voyez ? Ouais, papa et maman. Alors, est-ce que c'est un contexte ici familial? Alors là, on parle plutôt pour les couples dans ce cas-là. Ouais, alors, je pense que c'est plutôt cette personne qui vient interférer. Parce que vous avez construit ici avec la mère de vos enfants, parce qu'on voit le papa et la maman, mais ça peut être aussi le contexte familial des parents aussi. Ouais, je ne l'exclus pas non plus. On voit bien que, par contre, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se voile ici la face sur un bonheur ou un bien-être. Ou alors vivons heureux, vivons cachés. Ça peut être ça aussi. Mais le problème, c'est la personne qui ressort ici, qui m'interpelle sur le bonheur ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette femme rivale ? Ouais, on-off. Ouais, donc ça vient déstabiliser votre bien-être, votre bonheur. Pour certains, franchement, vous avez déjà construit de toute façon avec des enfants, etc. vous-même ici. Mais on voit bien que peut-être il y a des beaux-parents ou des parents qui viennent interférer également et qui viennent entacher un petit peu l'équilibre du bonheur de la famille. D'accord ? Ça peut être aussi tout à fait une triangulaire qui peut ressortir. Allez, pour les relations de couple, différence d'âge. Bon, alors ici, ça sera encore plus valable si vous avez ici une différence d'âge avec votre autre, ou une différence de taille, une différence aussi d'origine.
mais surtout d'âge dans un prime abord. Allez, hop. L'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Bah, en tout cas, s'il y a de l'amour passionnel, sentiment, grand amour, etc., le problème, c'est ça. C'est qu'on... Je sais pas, c'est assez bizarre, c'est que... Il y a des choses tout de même, on n'est pas en accord, vous voyez. On n'est pas complètement soi, on n'est pas complètement honnête. Les vacances, plaisir, détente, insouciance. Alors peut-être qu'effectivement on aura besoin ici de se détendre et de retrouver un peu de de se détendre un petit peu et de retrouver un peu de l'insouciance dans la situation. Ça pourrait pourquoi pas vous faire du bien. Ça pourrait. Mais ça peut être aussi sur la période des vacances que les choses peuvent un petit peu se gâter. Voilà. Parce qu'on arrive quand même sur octobre, voilà les vacances de la Toussaint. Échec. Aïe. Bon, quelque chose ici semble ne pas fonctionner. Soit c'est la personne avec qui vous vivez, elle ne s'entend pas avec la famille, ou c'est la famille qui ne s'entend pas avec la personne avec qui vous êtes, enfin, ou vice-versa, peu importe. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui match ici avec ces personnes-là. Best friend. Mais ça peut être aussi une amie qui est un petit peu peut-être problématique au sein de votre couple. Bon, en tout cas, quelqu'un proche du cœur au niveau relationnel. J'ai l'impression que vous, c'est plutôt le relationnel qui est un peu problématique parce que c'est comme si, voilà, vous... Après ce que vous avez construit, vous y tenez, mais le problème, c'est que c'est parce que l'amour infini peut nous montrer aussi le lien qu'on a aussi avec nos parents et les liens aussi qu'on a avec notre famille, d'accord ? Ce sont des liens voilà, qui sont là... qui sont forts, ok. Mais comme on a les masques dessus, j'ai l'impression que soit on vous manipule, soit on vous ment, soit on vous montre pas la réalité telle qu'elle est, et on peut s'embarquer ici, peut-être pourquoi pas dans des situations un peu, parfois peut-être complexes. Mais néanmoins, l'amour est quand même là entre les deux partenaires que j'ai ici dans le tirage. Maintenant, j'ai l'impression que il peut y avoir des choses qui peuvent un petit peu être annoncées, un petit peu problématiques aux alentours peut-être de vacances de la Toussaint. Voilà. Aux alentours de la Toussaint, on vous dit peut-être qu'avec cette personne-là, il y a une différence d'âge. C'est peut-être quelqu'un qui est proche peut-être de votre partenaire, soit un ami, soit une sœur, soit quelqu'un vraiment proche de lui ou d'elle, qui peut un petit peu être un peu problématique. Pourtant, il y a de l'amour, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de la discorde entre vous. Bon, on ne montre pas les conflits, mais je le vois ici avec la carte de l'échec. Ok. On va juste prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oui, il va y avoir quelque chose ici qui... Ou alors c'est suite à une grossesse et une naissance. Il y avait un arrêt sur l'activité professionnelle qui va être un petit peu peut-être problématique. En tout cas, le désir ici... Ou alors ouais, le désir ici de mettre les choses en place, d'entreprendre les choses, mais ça peut être aussi le désir de reprendre l'activité professionnelle pour certains. Il y a aussi peut-être même l'envie de se déplacer pour d'autres, partir en vacances ou partir en voyage. Ça revient tout de même ici avec la carte vacances ici. Alors peut-être que pourquoi pas, le fait de partir en vacances vous fera du bien ici. Ça parlera vraiment pour les couples au niveau du tirage. Mais j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir aussi le fait que vous êtes papa et maman. Alors est-ce que vous n'avez pas accueilli un enfant? Tu rencontres. Est-ce que vous n'avez pas accueilli un enfant aussi pour certains? Ça peut être possible, d'accord? Ouais. Ouais. Il peut y avoir ici la venue d'un enfant qui a été accueilli. Alors, si vous voulez peut-être pas accueillir un autre enfant, peut-être qu'il faudrait faire attention à vous protéger. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on va aller passer maintenant au triangulaire qui ressortent ici. Allez, pour les triangulaires où les relations en tout cas sont compliquées, qu'est-ce qu'on peut me dire dessus? Bon, le froid, rencontre,
Contexte familial. Ah bah franchement, bon, si ce cadre-là parle aussi au triangulaire, effectivement, moi j'ai quelqu'un qui peut-être va refuser de vous voir, va se consacrer plutôt à sa vie de famille. Hein, voilà, si vous êtes dans des relations triangulaires, ça peut être possible, d'accord? Sinon, ça peut être si c'est vraiment une personne tierce qui vient, qui interfère dans la relation, et du coup, ça parlera plutôt de relations compliquées. On peut avoir quelqu'un ici, dans le contexte familial, qui vient un petit peu interférer avec vous et que c'est problématique, même par rapport à la rencontre. J'ai l'impression que ça a du mal à passer. Soit voilà, pendant si c'est une période de vacances, par exemple, vous ne voudrez peut-être pas voir la personne, ou enfin voilà, vous ne voulez pas en tout cas vous casser la tête à la voir, ou surtout s'il y a eu des tensions, des choses comme ça ne se passe pas très bien. Ça pourrait être ça aussi pour les personnes plutôt en relation juste compliquée, non pas une relation triangulaire. Sinon, c'est vraiment la triangulaire. Moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas forcément vouloir ici vous rencontrer, vous revoir. Il est en train de se consacrer plutôt à ses responsabilités de devoir, peut-être de famille, etc., le cadre familial, etc., qui prend le dessus sur lui ou sur elle. Et on peut nous montrer ici, pourquoi pas, le côté responsabilité qui peut parler ici sur ce tas-là. Allez. Pour les relations compliquées, pour les scorpions ou les relations triangulaires, qu'est-ce qu'on peut leur dire ici sur ce mois d'octobre? Concrétisation des projets. Ouais, j'ai quelqu'un qui va plutôt se mettre dans des concrétisations de projets, qui va s'impliquer auprès de sa famille, etc., etc. Mais il aura quand même de belles pensées vis-à-vis de vous, hein, ici, rêvassé. Il pensera à toi, mais je pense qu'il est quand même assez pris au niveau de son foyer, surtout s'ils accueillent un nouveau enfant, hein, ici. Alors ils l'ont accueilli il n'y a pas longtemps. On montre ici que peut-être votre rencontre a démarré sur le lieu professionnel, d'accord? Ça vous parlera davantage au niveau du message transmis dans les cartes. Ou alors j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à son taf, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure, c'est comme si elle venait d'avoir un enfant, et il y a ce côté où elle a envie peut-être de retrouver son activité professionnelle parce qu'elle est en congé maternité. Ça peut être ça aussi, parce qu'on l'avait vu de toute façon tout à l'heure avec l'aliasqué. Elle a envie de reprendre le chemin du taf. Alors ici, le bonheur. Le bonheur. Bah, écoutez, vous avez quand même... Il y a eu 2 fois le bonheur qui est sorti ici. Dans le tirage, mais je l'ai eu plutôt côté, ben voilà, j'ai la carte de la chance également. Donc en tout cas, pour les personnes qui ne peuvent pas trop voir peut-être leur autre, effectivement, vous serez quand même dans ses pensées, la personne est en train d'avancer sur ses projets. Je vous inciterai également à avancer vous sur vos projets, à vous épanouir, à saisir des opportunités que la vie va vous tendre, et peut-être laisser l'autre personne gérer sa situation, s'occuper de ce qu'il a à s'occuper, mais vous priorisez-vous. Occupez-vous également de votre côté par rapport à ce que vous souhaitez, en tout cas réaliser dans votre vie, concrétiser dans votre vie. Ça, c'est hyper important. Parce que même si on peut aimer quelqu'un, néanmoins, vous êtes venu vous incarner sur Terre en tant qu'individu. Individu. Et ça, c'est hyper important de réussir votre vie, d'aller au bout de vos rêves. Donc voilà, je pense que ce côté-là, le fait de vraiment aller vers votre épanouissement, de saisir des opportunités, ça, c'est le message qui sera adressé vraiment à vous, les scorpions, de ne pas vous laisser, en tout cas, attendre dans l'attente, dans le côté gel, où les choses ne se débloquent pas, où les choses n'évoluent pas avec quelqu'un, parce que voilà, il a encore ses responsabilités, devoirs auprès de sa famille. Voilà, ne vous restez pas bloqué là-dedans, évoluez vers votre propre bonheur. Priorisez-vous, ça c'est hyper important. L'amour de soi, la priorité de soi, ça c'est ce qui est de mieux à faire à l'heure actuelle, de toute façon, au niveau des choses. Ok, allez, on va aller voir. Alors, où est-ce que je vais mettre? Allez, on va mettre la tablette de ce côté-là. Allez, hop. Alors, je pense que pour certaines personnes, sincèrement, vous avez des situations toxiques ou des relations toxiques. Mais il y a le fait de victoire ou de vaincre, hein, d'accord?
On vous dit que ce sera, oui, c'est positif ici, hein, sur une nouvelle, peut-être qui peut concerner la famille ou un petit membre de la famille, donc un nouveau-né, hein, effectivement. Donc on va ici la santé, le bonheur, le petit trésor. Voilà, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on peut vous annoncer soit une grossesse, soit quelque chose qui ira bien par rapport à, ici à des jeunes enfants, hein, effectivement. Peut-être par rapport à sa santé, oui, c'est une problématique avec la santé de votre enfant. Ça ira ici, hein, visiblement. Pour certaines personnes, on vous dit, voilà, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes fort ou forte, hein, voilà, beau et intelligent, hein, voilà, vous adaptez en genre. Par rapport à des relations peut-être toxiques, pour moi, il y a la victoire dessus. Et même par rapport peut-être aux dépendances, par rapport à l'addiction, des choses négatives, il y a le succès dessus. De toute façon, on l'avait vu tout le long de votre tirage. Alors ici, pour certaines personnes, vous êtes en train de réfléchir à un projet peut-être de déménagement. Pour certains, ça peut être possible. On y pense fortement, on y pense de plus en plus. Et pour d'autres, on voit bien aussi que vous mentalisez beaucoup trop vos ressentis. Alors ça, il faut faire attention parce que j'ai l'impression que vous suranalysez les émotions alors qu'il faudrait plutôt avoir une ouverture du cœur. Donc plutôt ressentir avec le cœur et non pas réfléchir avec la tête. Et on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à ça. Alors surtout que vous êtes des êtres très intuitifs, ce serait dommage de ne pas écouter votre intuition, les scorpions. Alors, pour les personnes qui veulent, en tout cas ici, qui ont pu rencontrer effectivement des problématiques ou des situations un peu compliquées, on vous annonce qu'il y a du changement, l'harmonie revient, vous allez vraiment prendre du bon temps, peut-être aussi avec des amis, vous. C'est peut-être ça aussi qu'on avait tout à l'heure, le fait de la joie, le voyage, amitié. On peut tout à fait l'avoir, le côté, voilà, vous prenez du bon temps, vous vous amusez, vous êtes entouré de personnes, etc. Parce que vous avez envie de laisser aussi les problèmes un peu derrière vous. Ouais, on se détend un peu, tu vois, on profite un peu, on kiffe un peu la life. Voilà, on peut avoir ça aussi pour certaines personnes. En tout cas, ça vous fera du bien. N'hésitez pas en tout cas à sortir ou vous rapprocher de certaines personnes qui sont bonnes pour vous. Alors, la dépendance affective, oh mon Dieu. Ah ouais, donc là franchement pour sortir de la dépendance affective, il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler l'amour de soi. Ça c'est important, c'est primordial. Travailler votre estime de vous-même, votre propre valeur. Parce que là dans une affaire sentimentale où il y a eu une rupture, on est resté comme à ramasser des miettes, d'accord, hein? Ici, on vous dit que c'est une période qui est que temporaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour du long terme, c'est pas gravé dans le marbre. Maintenant, pour pouvoir vous en extraire, ce qu'il faut aller, c'est vous donner tout cet amour que vous portez pour l'autre, mais pour vous-même. Vous allez le retourner pour vous ici, hein, clairement. Donc là, il faut vraiment se mettre bien ici. Et attention aussi aux addictions au niveau de la bibine, hein, on ne peut pas le dire le mot, hein, vous m'avez compris, voilà, bouteille, hein, voilà. Voilà. Donc attention aussi à ces addictions-là aussi, parce que c'est pas bon. C'est un peu de l'auto-sabotage que vous faites. Donc travaillez votre amour de vous-même, l'amour propre de vous-même. Ça, c'est hyper important. Il y a aussi parfois, vous savez, ce sont des vœux dans des vies antérieures qui nous retiennent parfois dans cette vie-là où il faudra se libérer. Parfois, juste les prononcer vous permet de vous en défaire. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose comme ça ici parce que c'est quand même assez intense. Dans votre tirage. Voilà, en tout cas les amis, je vous laisse ici, je vous retrouve pour d'autres tirages bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.